Pour en parler avec moi, ils sont habitués à ces bains de foule. Chips et Noah, vous êtes là? Oui Olivier, on est là, comment ça va? Ça va, ça fait plaisir. Le public est avec nous. Et vous les voyez, ils sont là. J'ai pas annoncé les deux équipes qui vont s'affronter. Je sais pas si les gens savent en fait. On a deux équipes françaises en finale de la Coupe du Monde. Alors messieurs, parlez-nous-en un petit peu. On a GG Colnash et on a Unnight Ladies qu'on a eu déjà hier. Eh bien pas mal de Françaises effectivement dans cette compétition parce que donc les Unnight Ladies, 5 Françaises qui ont fait parler d'elles pendant la phase de groupe avec un style de jeu très agressif, et de l'autre côté on a les GG Colnash, l'équipe finalement du grand et du sublime coach Narcus. Tout à fait, deux équipes qui ont réussi à se frayer un chemin jusqu'en grande finale. On avait également les Lamastic Crew, structure française qui a créé Parcours Bizarre, qui a joué les demi. Donc voilà, de façon générale, la France a assez bien représentée dans cette compétition féminine. Et du coup, finale 100% française en BO3. Et la question maintenant, c'est laquelle des deux équipes va arriver à prendre le meilleur, sachant que vraiment, c'est le mieux qui s'est fait au cours de cette compétition. On a un favori ou pas alors? Qui va l'emporter là? Vous le savez vous? Honnêtement, Bah, aucune moi je sais idée. pas, mais tu peux demander au public Alors, peut-être, le public, Olivier. vous êtes pour qui? Colnash? C'est pas mal. Unnight Ladies? C'est la violence! Elles ont le public, je crois, les Unnight Ladies. C'est déjà pas mal. Ah, c'est un petit peu partagé tout de même, mais effectivement, il y a un petit favori dans le public. Après, c'est vrai que vraiment le style de jeu des Unnight Ladies a été très agréable à regarder. On peut effectivement l'affirmer. Merci messieurs, on vous retrouve dans quelques instants sur cette scène. Première équipe française. Peut-être qu'elles iront et finiront championnes du monde sur League of Legends féminin. Applaudissements pour GG Colnash! Mesdemoiselles, venez me rejoindre. Vous avez pas mal de fans dans la salle, on les a entendus, mais parce qu'ils vous ont pas vu jouer hier. Alors que hier, les filles d'à côté, elles ont déjà joué sur scène. Comment vous vous sentez avant de démarrer cette grande finale sur League of Legends? Bah plutôt pas mal, après on est un peu stressés, c'est notre première fois toutes sur scène, donc quand même pas mal de pression, vous êtes vraiment beaucoup à venir nous voir jouer, donc déjà ça fait super plaisir. Après, voilà, j'espère que vous serez là avec nous, et puis bonne chance au Ignite aussi, contre qui on a déjà joué en BO, et qui nous ont proposé du très beau jeu et des très belles games, donc on espère avoir notre revanche parce qu'elles ont gagné le BO. Voilà. On verra si justement elles sont capables d'aller chercher la revanche. Applaudissements pour GG Colnash. Mesdemoiselles, bon courage, je vous laisse vous installer, allez-y, mettez-vous en place. Ah bah oui, forcément, une finale de Coupe du Monde, c'est la pression sur les épaules. Intimidées en plus, vous voyez, en plus elles n'ont pas les t-shirts de gameuses, donc elles ont tout à prouver. Si elles gagnent maintenant, elles feront l'exploit face peut-être aux favoris. En tout cas, le public était pour elles. Applaudissements pour Unnight Ladies. Bienvenue mesdemoiselles. Alors, c'est assez décontracté, je le sens bien. Vous avez déjà foulé cette scène hier, donc ça va un petit peu mieux. J'ai mis Donna avec moi. Comment est-ce qu'on prépare cette grande finale? La finale, on la prépare mentalement, on la prépare physiquement. On essaie d'être le moins stressé possible. Et encore une fois, on va tout donner. Est-ce que tu as vu l'énergie qu'il y a dans ce public et qu'ils ont voulu vous transmettre? Énormément d'énergie, ça fait super plaisir. Merci, un grand merci à vous. Dernière salle d'applaudissements, Unnight Ladies, s'il vous plaît. Mesdemoiselles, allez vous installer. Et bon courage. Nous voilà dans la grande finale de League of Legends. J'espère que vous êtes bien installés. Ça va être la magie encore. Un titre de champion du monde à la clé. Encore du bruit pour League of Legends, on y va!
Et c'est parti pour cette finale de l'ESWC Coupe féminine. Ça y est, on y est. Plus que 2 équipes, Chips, et ma foi, qui ont porté haut les couleurs de la France parce que vraiment le style de jeu français est très très agréable. C'est très bourrin. Ouais, effectivement, beaucoup d'engage en général et dès qu'on touche les niveaux 6, on est sur des champions qui ont des ultimates qui pèsent énormément justement et qui permettent de pick-up rapidement. Donc on joue beaucoup là-dessus. En général, on va toujours de l'avant. On essaie très peu finalement d'atteindre le late game. Enfin, on a vu que c'était pas forcément la philosophie, mais peut-être que les choses peuvent évoluer pour cette grande finale. Donc les GG Colnage l'ont dit, elles ont déjà disputé un BO contre les United Ladies qu'elles ont concédé. Elles ont une revanche à prendre. Effectivement, comme elle l'a déclaré la capitaine de l'équipe, il y a quand même un facteur à prendre en compte, c'est qu'elles n'ont pas encore joué devant la scène de l'ESWC. Donc en fait, c'est leur première grande scène à ces joueuses de GG Colnage. J'espère que l'impact mental en fait ne va pas les mettre dans la difficulté pour les parties. Ça dépend des joueuses, hein. C'est comme les joueurs, ça dépend des joueuses. Il y en a qui se transcendent sur le devant de la scène et il y en a malheureusement qui supportent moins bien la pression. On va voir à quelle catégorie de personnes appartiennent ces joueuses. Après, on sait qu'il y a le coach Narcus derrière, voilà, qui est aux commandes et qui est là pour mener son équipe à la victoire. C'est vrai, mais on a vraiment vu des Night Ladies hyper tranchantes hein, dans le match qu'on a commenté d'elles au cours de cette compétition. Et on est parti noix dans la phase de draft. Night Ladies, Blue Side et les GG Colnage, Red Side. Premier ban de Vegar côté Night Ladies. On a vu que ça les a déjà gênés pas mal dans leur BO parce que la cage de Vegar c'est quelque chose qui peut complètement bloquer un engage quand on sait qu'on aime bien jouer de la Vaille, de la Léona côté Night Ladies. Eh bien on veut pouvoir empêcher ce genre de pile. Donc Alistar pareil, vraiment dans la même veine que le Vegar. Ouais, encore une fois des champions à gros contrôle qui peuvent être très gênants pour toute équipe qui a envie de prendre l'initiative et d'engage. Et du côté des GG Colnage, un ban de Shyvana, le champion, c'est vrai, hein, si on arrive à faire monter en puissance, dans la jungle notamment, si tu joues sur Dévoreur, ça a énormément d'impact. C'est quasiment un champion qui peut 1v5, mais bon, effectivement, tu peux le jouer après sur Warrior, tu peux même éventuellement jouer sur Cinder Hulk, même c'est vrai que ça fait moins de dégâts. Lulu, classique, lorsqu'on sait que Freya est une joueuse du côté de Night Ladies qui aime bien évoluer sur la Jinx notamment, ou même sur du Mordekaiser. Lulu est un bon champion lorsqu'elle est couplée à Mordekaiser. Et le Zac de ban à Mumu du côté de Night Ladies. Pas forcément un ban commun, mais encore une fois, on aime bien ce genre de compétition. Eh bien, viser des champions sur lesquels les joueuses sont à l'aise, tout simplement. Et là, tout de suite, on a un petit pic de Sejuani. Donc pas de Elise, pas de Rek'Sai, hein, qui sont vraiment les junglers de la méta. On reste sur le cochon. Ouais, en général, quand tu piques Sejuani, tu pars plutôt sur une équipe, encore une fois, à gros engage. C'est un champion qui se marie très bien avec des compositions double AP avec grosse AOE. Et du coup, alors Mordekaiser est open. Attention, hein, Freya joue vraiment énormément Mordekaiser, que ce soit en solo queue ou en équipe. Et du côté des GG Colnage, on semblerait s'orienter vers la Jinx. Est-ce que ça va amener Freya à jouer Mordekaiser? Pix sur lequel on a vu elle est capable d'infliger énormément de dégâts et de complètement mener son équipe à la victoire. Je crois qu'elle avait fini à plus de 10 kills dans la partie qu'on avait commenté d'elle. Solide. On va voir. Un Braum en tout cas contre un Mordekaiser, c'est pas mal du tout. Un bon coup spé, derrière il n'y a pas d'escape. Mais bon, imaginons. Mais c'est anticipation de toute façon. On sait à quel point cette équipe Night Ladies aime bien jouer sur l'engage. Donc on a pu Alistar. Quel est le meilleur support de disengage avec Janna et Alissa? Eh bien le Braum. Voilà un bon gros ulti, un shield pour bloquer tout ça. Et du côté de Night Ladies, est-ce qu'on va continuer dans l'agressivité? Oui, Fiora, Léona, on reste vraiment dans la même veine. Ouais, un gros speed pusher avec la Fiora.
Et bien sûr, Leona pour sa capacité à engage, à faire la différence très rapidement dans la partie. Sa tankiness également. Je trouve que la force des Draft Night Ladies, c'est d'avoir beaucoup d'engage, mais également des champions hyper tanky. Du coup, lorsqu'ils arrivent à engager un fight, ça devient quasiment ingérable pour l'équipe adverse. Donc pour l'instant, on est vraiment parti dans ce schéma de jeu pour les Night Ladies. Et côté GG Colnash. Alors sur quoi va-t-on s'orienter? Contre Fiora. Darius est un pick plutôt bon contre Fiora. Encore, ça dépend bien souvent de l'utilisation de la parade sur Fiora, qui est clairement, on va dire, l'élément de skill cap ultime sur le champion. Et d'habitude, les Night Ladies avaient pris justement avait ban ce Darius. On ne voulait pas trop l'avoir face à une Fiora parce que bon, on sait que c'est peut-être un des rares picks qui arrive à tenir si jamais la Fiora est d'un bon niveau, mais pas excellentissime. C'est simple, Ça peut tenir. Darius peut prendre un kill en 1v1, c'est possible face à Fiora. Pas en very late. Mais non, moi je parle d'early, De l'early. mid game. Et après, Darius c'est un champion, effectivement, lorsqu'il a un peu d'avance. Même pour le pic de Fiora qui est pourtant hyper puissant, c'est quelque chose qui n'est pas toujours simple à gérer. Donc, on va voir ce qu'arrive à faire les GG Colnash via ce pic qui est également très fort pour speed push. Attention à cette top lane, un gang des junglers pourrait décider de la suite des événements. Le Jarvan dans la jungle, c'est mon champion mobile, champion qui a beaucoup d'impact, qui a beaucoup de en teamfight, mais qui est sensible en early. Si jamais Jarvan tombe un peu derrière, tu es souvent taxé d'inutile, parce que oui, c'est un champion qui est pas très tanky de base, qui fait de bons dégâts, mais si tu tombes juste un peu derrière, tu concèdes un kill, l'escarmouche se passe mal. C'est pas un gros farmer, on le sait, donc pour comeback c'est difficile avec ce champion. J'aimerais bien voir une Harry peut-être. Oh, Il est le là, le Galio de Midona avec un Mordeux. Elle avait déjà pris du ban de respect de son Galio. Elle Parce qu'on nous n'arrive disait, pas à le gérer. On lui parlait à Midona, elle nous l'avait dit. J'aime beaucoup ce champion, j'aime beaucoup Galio. Je trouve que c'est fort sur mid lane et les équipes n'ont pas l'habitude de jouer contre ce pick. Donc encore une fois, pour les Night Ladies, Il n'y a pas on encore d'AP deux en face. ultis massifs d'engage. Et derrière, on a énormément de follow-up. C'est très tanky. Bref, c'est ce qu'elles nous ont proposé tout au long du tournoi. C'est Côté GG Colnash, Bah, comme tu as dit, il manque la mid lane. il manque la mid lane. On n'a pas encore d'AP, donc pour l'instant, la résistance magie du Galio, pas spécialement utile, mais il leur faut tout de même un petit DPS parce qu'on a de quoi faire de la fontaine, on a de quoi porter du cœur gelé côté de l'équipe des Night Ladies. Orianna. Et ce sera une Orianna pour essayer de tenir ce Galio. Voilà, on sait qu'un Galio, ça push, ça deal. On va essayer de mettre un pick stable, un pick safe sur la mid lane qui va pouvoir tenir la pression. J'aime bien Morgana, c'est bien parce que sincèrement, contre une équipe qui est full corps à corps, et c'est le cas des Night Ladies, la Shockwave normalement est assez simple à positionner. Il suffit de créer un point de fixation dans le fight, un focus, mais tu donnes quelqu'un, voilà, allez-y taper dessus, et la Shockwave part. Le seul problème, c'est qu'Orianna, on le sait, c'est un champion qui n'a pas forcément énormément de punch au niveau de ses dégâts en early game. Donc attention, Shockwave il peut y avoir, mais c'est pas forcément une Shockwave qui tue tout le monde. Donc il va quand même falloir prendre son temps du côté GG Colnash parce qu'on a besoin d'items sur Orianna, sur Jinx. Mais après ça, l'équipe a quand même pas mal de combos. Jarvan plus Orianna, c'est quelque chose qui, bien utilisé avec la bonne synergie, le combo peut vraiment faire énormément de mal en teamfight. Donc j'ai vraiment avantage Night Ladies sur leur limit game via leur pick. Si les GG Colnash arrivent à scale, arrivent à des push, arrivent à tenir face aux différentes phases de dragon qui vont être imposées par le Night Ladies, il y a moyen, autour des 25-30 minutes de jeu, de commencer à tirer son épingle Autour du de jeu. cette Jinx, il faut tout va reposer sur la Jinx Bien parce sûr. que si la Jinx Elle a ne du fait pile. pas une belle performance, elle a beaucoup de piles. Mais on sait à quel point la Fiora en late game aussi, c'est peut-être la maîtresse du speed push que malheureusement un Darius ne fait plus l'affaire parce qu'un Darius qui va essayer d'utiliser sa guillotine, eh bien ça peut passer Parade. dans la parade, voilà, si c'est bien géré. Donc effectivement, il y a un gros délai et après tout repose sur Jinx. Mais pendant ce temps-là, on a eh bien, le Mordekaiser de Freya. Et c'est toujours la même chose, Mordekaiser, on se dit toujours qu'on a réussi à le contrôler jusqu'au moment où il prend un doublé, un triplet, il prend un dragon et il vient au mid avec son dragon. Et là derrière, c'est inarrêtable. Ou alors, faut vraiment tout mettre. C'est les Fnatic qui avaient bien fait ça justement contre Edward Gaming, la fameuse game remake. Où on s'était tous dit oh non mon dieu et tout. Et ils avaient justement très bien géré ces timing push des Edward Gaming sur ce dragon. Donc c'est le genre de choses dont il faut s'inspirer. On le sait, les dragons, c'est une arme hyper puissante pour une équipe qui dispose d'un Mordekaiser. Donc il n'y a pas que GG Colnash, si elle ne conteste pas les dragons, au moins soit regroupée et oppose eh bien, toute leur capacité de dépush à la présence de ce fantôme de dragon.
Et on va voir, on va bientôt rentrer dans cette partie, on vous le rappelle, c'est un BO3 et donc la première équipe à 2 victoires remportera cette coupe de l'SWC féminine. Alors, sinon, en termes d'early game, Chips, à chaque fois, on voit The Night Ladies avec un énorme roaming, avec beaucoup de pression dans la jungle. On aime faire bouger cette partie, on n'arrive pas à rester statique. Non, mais après, c'est leur style de jeu, c'est ce qui fait qu'elles arrivent à gagner des games. Hein. Si jamais on arrive à faire en sorte que Solène sur sa Fiora prenne un kill, on sait que derrière, le match-up face à Darius peut être en sa faveur. Au mid, pareil, un Galio, si tu lui donnes un peu d'avance, c'est un champion avec un bon flash qui fait vraiment la différence. Le danger, vraiment, pour les GG Colnash, c'est de perdre la vision également. Perdre la vision à partir du moment où la Léona est capable de roam, c'est quelque chose qui peut être punitif. Parce qu'avec Léona, avec Sejuani, avec Galio, dès que tu fais échec un buisson, c'est direction cimetière. Donc les GG Colnash ont beaucoup de boulot en termes de vision, en termes de contrôle en early mid game. Il va falloir push en permanence pour empêcher des cals de l'équipe Night Ladies et essayer de gagner du temps, de gagner des items pour arriver au pic de puissance de la draft. Push en permanence contre une Fiora, un Mordekaiser et un Galio. C'est pas une masse à faire. C'est vraiment, on n'a que des pics qui ont pour objectif d'écraser leur ligne. C'est que des compos très fortes, il n'y a pas un champion faible pendant la phase de laning chez le Night Ladies. On a un jungler Sejuani qui peut, alors il y a le choix avec Sejuani, mais tu peux être très agressif en termes de gank. Et si jamais par exemple tu arrives, et on l'a vu plein de fois, t'arrives à donner l'avantage une seule fois à ta top lane, ça peut snowball. Un Galio, ça peut snowball, un Mordekaiser, ça peut snowball. Donc la partie peut s'emballer très vite. Et le Night Ladies nous ont déjà montré qu'elles étaient capables de snowball une game. On a eu peut-être un des plus grosses tombes qu'on a vu depuis très longtemps en tant que commentateur. Genre un 20 minutes, on prenait double inhibiteur. C'est vrai que la partie s'est conclue très rapidement et on va rentrer dans la game donc après les 3 minutes de délai réglementaire. On vous rappelle, petite spécificité du tournoi, les coachs peuvent rester derrière leurs équipes et donc communiquer avec elles. Du coup, voilà, les coachs également ont un gros impact dans le sens où ils peuvent shot caller. Ils peuvent shot call un peu, ils peuvent donner beaucoup de tips à leur équipe et essayer de les mener vers la victoire. Donc on est rentré dans la page de chargement. Première game de cette grande finale, A Night Ladies contre GG Colnash. BO3 entre 2 équipes féminines, 2 équipes françaises. Écoute, ça promet du beau jeu, Noah, et on est rentré dans la faille de l'invocateur. Alors n'oubliez pas que vous pouvez réagir au hashtag ESWC sur la compétition, sur les matchs ou même tout simplement sur votre bonheur d'être ici avec nous à la Paris Games Week. Voilà, il reste encore samedi, dimanche pour les plus curieux et les plus gourmands d'entre vous. Et on va pouvoir effectivement prendre place dans cette game. C'est parti. Le fameux double targon sur la bot lane. Le public est motivé, c'est bien, hein. Il faut que vous leur donniez votre énergie, c'est important, c'est leur première scène quand même sur cette compétition à ces joueuses et on le sait, eh bien l'apport du public peut avoir beaucoup d'impact. Et on est parti donc, on a oublié le trinket du côté de Mei Chang. C'est les choses qui arrivent dans cette compétition, c'est un peu la pression de la scène. Ouais, et la charge, Xian, mais bon, c'est le niveau 1, il n'y a pas de stun à suivre derrière. Et on va parfaitement garder son sang-froid chez Kadero. Attention, la vision qui est positionnée de la part des Night Ladies. Pour l'instant, elles ont la position dans la jungle des GG Colnash. Elles cherchent directement à prendre beaucoup d'informations. C'est dommage que les GG Colnash n'aient pas pris l'initiative. Voilà, ce qu'elles font maintenant. De rentrer dans la jungle des Night Ladies et d'aller poser de la vision tout comme l'ont fait leurs adversaires sur ce niveau 1. C'est important, hein. Faire ce genre de choses en miroir, prendre l'information sur le départ du jungler adverse pour savoir, eh bien, si jamais on risque de se faire gank top, bot, mid, savoir s'il y a un star double jungle, tout ce genre de choses qui peut vraiment influencer ton early game. Et pas de swap lane, on aurait pu vouloir laisser vraiment un Mordekaiser un petit peu tout seul sur phase de laning avec une Jinx. Essayer de deny un peu cette Fiora. On va voir si on arrive à gérer un peu Freya et Xian. Et pendant ce temps-là, sur la mid lane, Midona va prendre son 1 contre 1. Alors on l'a vu avec son Galio, elle arrive vraiment à stomp et à outfarm complètement ses adversaires. C'est un perso qui est fort en lane, hein. Pour peu que
tu arrives à vraiment bien gérer ta barre de mana et c'est vraiment la faiblesse en fait du champion. Mais bon, c'est bien, faut bien qu'il y en ait. Ah, la pause technique entre La les première. deux équipes. La première. On n'avait pas eu. effectivement. Une compétition n'est pas une compétition sans pause technique. Il en faut. Le problème va être réglé entre les équipes. Souci d'écran. Très bien, petit souci d'écran dans la game, on va bientôt y retourner. C'était du côté des Night Ladies. Pendant ce temps-là, le double jungle qui s'opère de chaque côté. Classique. On va donner le niveau 2 très rapidement au solo laner qui va ensuite tanker le bleu et le red buff de façon symétrique. Et après, on va revenir sur les lignes à grands coups de TP. Exactement. Et du coup, nous avons les deux junglers qui partent weak side de la map, donc ce qui devrait, je pense, donner un early assez passif. Assez calme. En tout cas, jusqu'au premier back, rien ne se passera avant le premier back, à mon avis, à moins qu'il y ait une super opportunité bot ou mid, mais sinon, j'y crois assez peu, étant donné que voilà, les gangs des duo lane comme ça, les gangs sur un 2v2, c'est assez compliqué au niveau 3. Et je suis assez curieux de savoir ce que ça va donner la top lane de Solène, parce que la seule fois où on l'a commenté, elle se faisait toujours camper dans les 5 premières minutes de jeu par le jungler des Xenodragons. Donc on va voir si on laisse un petit peu de place à Solène pour s'exprimer, pour mener son 1 contre 1, si elle est capable de prendre le meilleur sur son adversaire, ou alors si au contraire Amy va se dire eh bien c'est moi qui vais donner avantage à Solène, je vais la faire snowball. On sait à quel point la joueuse peut être perturbante. Bah c'est sûr, hein, de toute façon au niveau de la top lane, il faut que les choses bougent. Et on est reparti dans la game, donc voilà, traditionnel. Double jungle, maintenant stratégie qui s'effectue même en solo queue, hein, pour ceux qui connaissent un peu, c'est pour dire si la stratégie s'est popularisée. Ça devient de plus en plus standard. Et c'est parti, on va voir le back d'Ayuni. Pareil du côté de Night Ladies, et on va reprendre les solo lane tranquillement. Alors, sur cette duo lane, comment est-ce que ça se passe, Shields, pour ce Mordekaiser? Bien écoute, d'habitude on a vraiment un Mordekaiser qui essaie d'outfarm ses adversaires. Donc on va voir là ce que ça donne du côté de Freya et de Zien. Mais j'ai l'impression que Meishan et Kadero arrivent à jouer un peu aggro et sur la range arrivent à deny un peu justement la duo lane adverse. Ouais, on attend le niveau 2 pour l'instant, on attend de pouvoir stacker du shield. La Leona de toute façon avant son niveau 3, c'est vraiment très compliqué de venir faire un go-in parce que tout simplement c'est pas assez résistant. Dès que ça a le shield, ça peut se permettre de charger le temps que le Mordekaiser arrive au corps à corps. Sur une Jinx, ça peut faire le boulot. On attend de voir. D'ailleurs, il y a le roaming un petit peu voilà, pour aller poser du même contrôle côté Kadero. On redoute un gank du jungler qui aurait peut-être sauté son red buff pour venir faire un early gank au niveau 3. Alors, le Galio sur la mid lane. Tout se passe bien pour l'instant. Et dès le début, vraiment à quel point Solène omnibule les esprits. Chips, on avait déjà une tentative de gank de Liska. Ouais, attention, oula, Yuni a quand même pris de bons dégâts. Solène, hein, la joueuse est diamant 1 quand même en solo queue, donc son niveau individuel est vraiment bon et elle n'est pas négligée vraiment dans un duel. Il va falloir faire attention du côté de Ayuni parce qu'on le sait, quand une Fiora prend le dessus, c'est extrêmement compliqué de revenir. Derrière, il faut les interventions du jungler en général. Voilà ce qu'elle fait, elle le fait bien, elle doit limiter les trades, c'est-à-dire arriver, mettre une dash attack, un coup, une parade pour éviter les dégâts et disengage, ne pas laisser le Darius stacker son passif, stacker le dot. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Et on y retourne tout de suite avec les dégâts, la parade qui arrivera un tout petit peu tard malheureusement. Et finalement, Ayuni arrive à rétablir l'équilibre. Ah, du côté du bot, on voit pour l'instant, les débats sont équilibrés finalement entre Freya, Zien et Meishang et Kadero. Léger avantage en faveur du Mordekaiser, mais bon, rien d'exceptionnel. Et on voit vraiment pour l'instant la range de la Jinx qui fait la différence avec une Kadero très bien positionnée qui vraiment empêche le Mordekaiser et Leona d'aller menacer son ADC Solène au niveau du top. Toujours beaucoup de trade hein. Mais face à Ayuni. Mais au niveau du farm, elle a un peu laissé le pas à Ayuni hein. Elle est vraiment concentrée sur le harass et elle se fait un petit peu zoner par Ayuni. Et elle décide de prendre le trade avec les points faibles qui vont proc, le heal. Mais il y a le passif pour Solène, il y a les creeps qui sont en train d'attaquer et on va devoir back. Et peut-être qu'elle va tomber, elle va tomber sur le passif. First blood pour Ayuni. Derrière Freya est contrôlée également. Attention, le premier sang versé du côté des G-Colnash, l'arrivée de Amy qui lâche le flash. Ayuni est en danger et c'est la revanche au top
du côté des Unnight Ladies. Excellente intervention du côté de Amy qui rééquilibre les débats et qui laisse la lane. Ah, elle l'a fait push, donc elle va essayer de la faire reset avant Il n'y a pas le l'arrivée TP. de Solène. Il n'y a pas le TP d'Ayuni, donc elle pourra, je pense, la faire reset. Après, c'est dommage parce que là-dessus, Solène ne prend pas l'expérience et ne prend pas l'assist. Donc, on va avoir un gros avantage pour Darius pendant qu'on a l'agression. Kemi sur la botlane du côté de Freya. Le passif, le flash in agressif de Freya. Et on force le heal, on force le flash out sur Mei Chang. Tendu. Là, les Unnight Ladies commencent un peu justement à déployer leur style de jeu qu'on connaît bien, l'agressivité du côté de Freya et de Xiel. On a attendu un long moment finalement avant de commencer à mettre les choses en place. Mais voilà, ce niveau 4 commence à débloquer un peu la situation. Du côté de Midona, on est légèrement derrière Pandy. Mais encore une fois, je pense qu'après son premier back, les choses vont bien se stabiliser pour la mid laneuse Unnight Ladies. Et Elle va revenir avec le Calice. Qui est obligatoire pour un gagnant. Ça donne de l'AP avec le passif, de la résistance magique contre un AP, c'est incroyable, et énormément de régène mana. Oh, le go-in avec le flash-in et l'ulti sur Pandy, le flash de Pandy, la charge d'Emi, et le kill va être récupéré sur le roaming de la top lane. Emi va s'en sortir. C'était bien vu. Et regarde le map control shield de Night Ladies sur ce top side de la carte, il est impeccable. Et malheureusement, on n'a pas vu le gank venir de Pandy. On claque le flash. Ça va la rendre un petit peu vulnérable sur la suite des événements. Après, bon, triple flash pour les Night Ladies pour venir chercher le kill. Double flash, pardon. Ouais, mais c'est le genre de chose qui peut faire mal. Hein. On a plus de flash du coup du côté de Pandy. Je dirais même simple flash. Ouais, complètement. On n'a plus de flash du côté de Pandy, Noah, et Amy pourrait être potentiellement inspirée et revenir du côté de cette mid lane. Elle dispose de son ulti, et pour une Orianna face à une Sejuani, honnêtement, sans flash, ça me semble compliqué d'échapper à l'ulti s'il y a le bon chemin de gank qui est choisi. Et le niveau 6 qui va bientôt être passé du côté de Xian. Bientôt être passé du côté de Freya, voilà, c'est fait pour le Mordekaiser. Et on sait comment ça se passe. Ulti long range sur une Jinx, si elle n'a pas de flash, le Mordekaiser arrive et peut vraiment la déboîter. On n'a pas encore le niveau 6 sur Solène qui a un déficit d'XP vu qu'elle n'avait pas récupéré le kill tout à l'heure sur Ayuni. Donc là, elle va devoir faire très attention à la guillotine. Très attention au trade. Hein. Finalement, je pense que le fait que Amy ait push n'était pas une bonne opération pour la top laneuse Unnight Ladies. Solène est en danger maintenant sur sa lane face à un Darius qui dispose d'une énorme avance, et du coup peut-être qu'on va avoir un call pour demander de l'aide au top pour Solène. Il va falloir peut-être que Amy intervienne, même si la mid lane est facile à gank du fait de l'absence de flash sur l'Orianna. Le top a besoin d'aide désormais. On a vu qu'il y avait le Jarvan qui était sur la bot lane. Qu'est-ce qu'on fait du côté d'Emi? Et bien on se dit ok, il n'y a personne sur la top lane, on va voir si on peut pas mettre un gank. Notamment voilà la ward qui était posée, mais là elle est vue. Elle va se tenter d'aller counter jungle. Il y a le décalage de Pandy qui a vu l'information avec Liska qui est en train de suivre. Et là il ne faut pas rester dans le coin pour Amy. Oh, attention Amy, ça pourrait être la punition de la part des GG Colnash. Amy, midlife, Queen Liska reprend la position et Amy va perdre sa tentative. Attends, quoique le décalage de la part de Midona qui met de la pression sur Pandy. On échange quelques amabilités. Finalement, le Jarvan de Queen Liska va pouvoir récupérer son red buff et du coup continuer sa bonne phase de jungle. Je le disais, un Jarvan très mauvais farmer dans la jungle. Et le fait qu'elle parte en plus sur Smite bleu ne va pas l'aider. Après, ça renforce sa capacité à gank et à duel. Certes, mais il va falloir en tout cas que Amy vienne donner un coup de main à Solène. Solène qui est en train de se faire massacrer sur sa top lane. Elle est largement derrière au farming. Elle est toujours sous pression. Et ça pourrait donner des opportunités non seulement de gank pour Lycian, mais aussi Nashor. À l'arrivée, on met tout sur Mei Chang, la fatigue sur Freya instantanément. Mais le trade fait très mal. Et c'est Xian qui met un tanky avec une Leona et son shield. Freya a encore son ulti. On n'a pas tout mis du côté de la duo lane de Night Ladies. Il y a encore l'ulti sur Leona sur le prochain go-in. Je pense que Mei Chang est morte. Ouais, d'ailleurs, je pense qu'elles vont bientôt tenter d'y aller. On va mettre l'ulti avec l'arrivée de Midona qui va mettre du dégât. Il faut mettre la parade sur la guillotine. Le Hulk est claqué, c'est bon. Ayuni va tomber. Pas besoin, Noah, puisque finalement l'ulti du Galio, l'idole de Durant, a empêché le Darius de mettre en place sa guillotine noxienne. Du coup, pas de possibilité d'obtenir le kill. Très bon décalage de Midona. On attendait Amy, c'est finalement le Galio de Midona qui s'est pointé du côté de cette top lane et qui a rétabli un peu l'équilibre qui commençait vraiment encore plus se creuser. Du coup, Amy, Solène, il faut push là rapidement et faire un back. On a le TP pour revenir du
côté de Ayuni, est-ce qu'on revient à pied ou on décide de TP, Noir? On va revenir à pied parce qu'on veut garder son TP pour un futur décalage, peut-être pour un futur dragon. Et là, ça va permettre vraiment à cette Fiora d'avoir un back gratuit. Sans trop perdre de farm, elle va pouvoir prendre un tout petit peu de stuff et choisir de partir sur son Black Leader, voilà, pour essayer de tenir Ayuni. Après, il y a toujours un petit avantage au stuff. On a la gemme exaltante, on a la Redux CD qui est là. Ouais, Et ça, c'est Midona, important. quelle mobilité! Les Unite Ladies, vraiment, on les reconnaît à ce style de roaming. Elles aiment bien bouger énormément, apporter bien beaucoup de présence sur la map et essayer de pick up sur leurs adversaires. La vision là, double pink ward quand même de la part des GG Colnash. Il y a Jarvan tient qui décale. vraiment à empêcher Amy d'apporter les contrôles de sa Sejuani. En plus des contrôles de Lona, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup, sachant que Mei Chang n'évolue pas avec une purge. Et bien sûr, elle n'a pas à sa disposition de QSS. Hein. Donc pour l'instant, eh bien, les wards sont le meilleur moyen de tenter d'éviter de se faire engage et bien sûr jouer safe. Jouer aussi safe que possible. Solène, toujours distancée pour l'instant. Mais peut-être que les choses vont commencer à s'améliorer pour la top laneuse des Night Ladies. Ça ping dans le buisson, oh, elles sentent les Night Ladies qui prédisent, j'ai l'impression, une position du Jarvan sur la top lane dans les buissons. C'est presque le cas, le Jarvan est en train d'arriver. Solène va-t-elle aller poser une ward? Ah, elle veut, il y a une méga Death Rocket qui vient de partir de la part de Jinx, qui ne touchera malheureusement Alors, personne. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils ont anticipé un go-in de Solène, ça coûtait rien d'essayer. Et pendant ce temps-là, le trade qui va être pris, mais il y a Jarvan qui est dans le coin, il est vu le Jarvan. Elles n'ont pas vu la ward se poser et Solène était bien aspirée. Mais finalement, on va avoir l'information. Et est-ce qu'on va avoir une réaction de la part d'Emi? Là, il y avait le back de la Duel en face. Il y avait un dragon que je pense qui était faisable assez tranquillement. Est-ce qu'elle vient de V2? Le problème, c'est qu'elle n'est pas bonne side de la map. La jungleuse des Night Ladies, elle va aller du côté du top. Attention, le 2v2 face à un Darius, c'est quelque chose d'extrêmement risqué, sachant que Jarvan est un champion qui a quand même beaucoup de dégâts naturels. Non, il faut pas se faire engage, Il y a le Jarvan qui est là dans le coin. Elle a supprimé la ward, elle a gardé sa dash attack au cas où pour pouvoir s'escape s'il y avait Jarvan était dans le coin. Il y a eu un flash out de la part de Mei Chang. On était sous la tour. On aurait peut-être pu tenir ce trade, mais on va rester là. De toute façon, on arrive à ne pas se faire distancer au niveau du farm contre un Mordekaiser. C'est plutôt une belle performance. Et pour l'instant, toujours un petit avantage de Night Ladies, mais les GG Colnash arrivent à très bien poser la game. Ça tient le coup, mais il y a avantage. Comme tu l'as dit, attention, Pandy la punition. Oh, elle sort du combo du Jarvan grâce à Shockwave. Mais Amy est enfermée tout de même dans l'arène, forcée au duel face au prince de Demacia, et c'est la mort finalement. Amy sur cette phase de counter jungle et d'invade est tombée. Bonne interception, ça fait un bout de temps qu'on arrive à la suivre à la trace cette Sejuani avec le map control. Il faut remettre un petit coup d'ailleurs pour les GG Colnash. Et on a eu le TP d'Ayuni qui a pu tenter. On a eu peur du décalage de Galio, on a eu peur du décalage de Solène. Et finalement on l'aura cancel. Ça donne un petit TP avantage aux Night Ladies. On va voir si on peut en faire quelque chose. Peut-être un décalage au mid sur la bot lane. Une tentative d'escarmouche. Le Q-spell qui est mis sur Freya qui n'arrive plus à avancer vers Mei Chang. Et on notera vraiment les GG Colnash jouent énormément les pink wards, elles ont toujours beaucoup dans leur itemisation et ça leur permet d'essayer de contrôler justement les déplacements Night Lady, parce que finalement, attention Solène là, le trade face à Yuni qui met d'énormes dégâts, Yuni qui n'ira pas au bout de son action sur cette top lane. On sent quand même Solène vraiment, c'est malgré le gang tout à l'heure de Midona, les choses ne vont pas forcément mieux pour l'instant. Freya a pris beaucoup de dégâts également sur cette bot lane, mais bon, l'enfant du chaos, le Z de Mordekaiser devrait lui permettre de sustain petit à petit. Oui, tranquillement, elle a son rallye, donc elle a un pool de points de vie qui est tout de même acceptable. Elle craint pas grand chose. Il y a peut-être une méga Death Rocket qu'il faudrait ne pas laisser passer de la part de Mei Chang. Mais on va juste farm et à mon avis le back n'est pour dans pas longtemps. Pendant ce temps là, du côté du Jarvan, on vient récupérer le red buff et on arrive toujours à bien poser cette partie. En attendant, sur la mid lane, Midona contre Pandy, eh bien on a une quasi égalité au farm chips. Ouais, et puis surtout ce qu'on voit là du côté de Night Ladies, c'est une Xienne qui n'arrive pas autant à décaler qu'elle aurait pu le faire peut-être sur le BO3 qu'on avait pu commenter la dernière fois. Elle n'arrive pas à décaler autant et on le sait, le jeu d'une Leona, quand tu peux pas décaler et que tu n'arrives pas à tuer sur ta lane, parce que Braum est un champion quand même qui bloque tes tentatives d'engage, c'est compliqué. Du coup pour l'instant le pick n'est pas forcément payant, mais le Mordekaiser farm dans tous les cas. Mais il y a un moment côté Night Ladies où il va falloir lancer un Call Dragon. Alors,
pendant ce temps-là, le Et justement, warding qui est repris. Les pink wards. Il y a des pink wards, on essaie de reprendre un peu mal de contrôle du côté d'Emi. On n'a pas grand chose pour l'instant, ce serait pas mal de sécuriser les carapateurs. Pendant ce temps-là, Pandy vient replacer sa pink. La rigueur sur le map contrôle de la part de chaque équipe, et particulièrement des GG Colnash, est assez impressionnant, Chips. On est toujours en train de refresh le map contrôle. C'est vrai qu'au niveau des wards tués, je serais assez curieux de voir les scores de chaque côté, mais je pense que je prends un ward spawn 2, un 0, 0 là, et là 0, 0 d'accord, c'est vraiment c'est Queen Niska pour l'instant qui fait la différence, mais bon on a pu intercepter pas mal de pink ward également du côté des deux équipes et ça commence à jouer un peu autour du dragon. En tout cas on a Amy qui est présente, qui dispose sa Sidestone, qui dispose d'une pink ward. Et dans ces conditions, on peut commencer à essayer de mettre la pression là où les GG Colnash vraiment maintiennent leur vision en termes de pink ward dans les entrées de leur jungle. Attention, Ayuni, Et le Solène. Et le trade, on arrivera à 10 engage avant le retour des dégâts, mais toujours 4 marques. On ne peut pas se permettre de prolonger trop longtemps les trades contre ce Darius. Ça va très vite au niveau des stacks. Et on a encore une tentative de gank, d'Emi. On sait qu'il y a une pink ward dans le coin. Elle y est toujours cette pink. On essaie vraiment toujours à chaque fois de contourner ce rideau de ward. Mais qu'est-ce que c'est compliqué. Ça peut passer, attention, l'ulti de la part de Gien. Meishang est contrôlé, Meishang n'a plus de flash. Meishang va tomber. Très bon gank, très bon engage de la part de Nelly. C'est un deuxième kill qui est pris là-dessus. Attention, ça pourrait continuer à lui Attention à la shockwave. mais c'est le bon choix. Attention à la Midona est shockwave. là. Midona La fait le shockwave tour. sur Midona Un pour troisième kill, interrompre. moi. Un troisième kill. Et les Night Ladies vont lancer un push sur cette botlane et potentiellement récupérer un dragon également. Parce qu'il y a le mort de Kaiser. Et derrière, peut-être lancer un push au mid également. Non, le mort de Kaiser qui a utilisé son ulti déjà, donc on pourra pas récupérer le fantôme du Tu as dragon. raison. Mais au moins on peut prendre 3 kills là-dessus. Et ça met extrêmement bien Amy. Pareil pour Solène, le bon TP, le bon décalage. Elle est venue chercher ce gank Amy là-dessus. Ça fait un petit bout de temps qu'elle voulait passer par là. Et l'engage de Xian a réussi à faire la différence. Ah, non, dragon. Là, il l'a. Ah non, il y a le dragon, tant pour moi, je disais des bêtises. Là, il l'a. Ok, d'accord. Du coup, on est parti pour le Night Ladies, le fameux timing push au dragon avec mort de Kaiser. Et en général, il faut se regrouper parce que sinon... Oh là là, attention, le clear agressif de la part de Xian sur Meishang de nouveau. Meishang, cette fois-ci Xian est isolé, dans les rangs des GG Colnash. Il a guillotine Moxienne, il viendra à bout du support de Night Ladies. Ayuni est en train de Le mener la flashing, charge et la mais c'est révolte. agressif. Il y a un dragon Le dragon dans le tas. au milieu. Il y a Midona qui s'est fait un bon dégât. Le L'ulti dragon de au Javan. milieu. Feya est bloqué. Et le dragon va tomber finalement. La réponse des GG Colnash ne se fait pas attendre. Ah, ils ont été un tout petit peu gourmands Xian sur la là-dessus, deuxième rotation. Xian particulièrement bouillante, le flash engage sur Meishang. Il aurait peut-être fallu se calmer sur cette tentative parce que avec le dragon, je pense que c'était une tour qui pouvait, alors je sais pas si elle tombait, mais Mais en au tout moins cas un petit midlife. un midlife, je pense qu'il pouvait être pris grâce au dragon. Là c'est dommage, elles n'ont pas exploité à 100% ce qu'elles auraient pu faire de la situation. Et elles redonnent un peu de gold au GG Colnash, mais dans la philosophie, on a vraiment ce qui a été proposé depuis le début de la compétition de la part de Sun Night Lady, c'est-à-dire toujours très aggro. Et on va revenir à la défense de cette tour. On en a profité pour essayer de push du côté de Meishang et Kadero. Et Amy revient instantanément. On veut faire snowball ce mort de Kaiser qui n'a pas encore réussi à prendre de kill. Tout est parti sur Solène, tout est parti sur Amy. On a repris le contrôle avec cette pink ward. Alors quand on voit vraiment le travail des GG Colnash, quasiment toute leur jungle est entièrement sous surveillance. Alors c'est un warding défensif, mais on peut comprendre vu leur composition d'équipe. Mais ça coûte des golds quand même, tout ça. En termes de pink ward, notamment, il y a beaucoup d'investissements. Attention, Freya, on a envie d'y aller, on va dodge des carapateurs. Au top, le trade entre Ayuni et Solène est engagé. Solène, pour l'instant, on prend le dessus. Amy est présente. Du côté de la botlane. On pourrait lancer peut-être une action. Non, regardez, on a la Orianna. On a l'Orianna de Pandy et le Jarvan de Queen Niska qui sont pas très loin. Au niveau des golds noirs, C'est principalement Xian qui a beaucoup de gold d'avance sur son vis-à-vis. Et dans la jungle aussi, vu qu'on a récupéré beaucoup de kills. Un petit K-gold en plus pour Amy qui va pouvoir partir très tanky et venir faire l'engage pour son équipe. et toujours cette duo lane Night Ladies qui veut prendre
le dessus sur son adversaire. Amy qui est reparti cette fois-ci. Kadero qui est venu. Scoot une fois de trop. Est-ce qu'elle va tomber? La support DG Colnash, le soutien de Lorian est là. On shockwave sur le joueur. La méga détroquette est commentée. Flash out de Amy. Mais on pourrait prendre le kill peut-être. Attention la fatigue de la part de Xelton. le Q-Spell de Kadero. Un autre kill noir. Le reset est le là. zap qui est là, mais voilà, c'est une Léona, c'est Tanky. Elle va trouver le refuge de la tour et va pouvoir s'en aller. Excellent counter gank de la part de Pandy qui était là au bon moment, au bon endroit. Il l'avait senti venir. Ouais, Amy qui a insisté vraiment et pendant ce temps-là, Pandy n'a pas lâché que de patience également de la part de la mid laneuse des GG Colnash qui a su finalement provoquer l'erreur au bot. En tout cas, c'est Kadero qui s'est avancé, qui s'est un peu offert. Et c'était un bait très clairement. Ça fait 2 kills et une tour récupérée pour cette équipe GG Colnash. Ça permet de revenir au niveau des goals. Pensons là sur sa top lane. Alors le match-up est en train de doucement s'inverser en faveur de Solène. C'est le pic qui parle. Fiora par-dessus Darius, et pas Darius qui a pris sa retraite. Ouais, mais il va falloir quand même partir sur une Hydroboras du côté de Solène parce que c'est quand même c'est l'item qui permet à Fiora d'être vraiment un bon pusher et de bien clear. Attention peut-être à un dive potentiel des Unnight Ladies, elles n'ont pas froid aux yeux et en général dive est vraiment une option qu'elles adorent utiliser. Attention Amy se fait repousser là par la duo lane qui a fait le déplacement. Finalement on a pris la T1 au bot et on vient du côté du top pour tenir le coup et peut-être derrière pour initier un push sur la T1 adverse. Mais au mid, on a Loriana qui est laissée toute seule, qui est en train de push. On a laissé pareil le Mordekaiser de Freya. Donc on va essayer de s'échanger les tours. La tour T1 qui va tomber sur la mid lane. Et là on n'aura pas grand chose à faire pour les Night Ladies. Même si on a eu le TP du Darius, il est en train de revenir et à mon avis le push ne passera pas. On a un Braum qui est là avec son shield pour essayer de bloquer le TP pour la rotation de Pandy sur la bot lane. Un petit peu trop tard malheureusement. Trop tard. Et la tour tombera pour Freya. Trop tard malheureusement pour la mid laneuse des GG Colnash qui perd son TP et les GG Colnash qui perdent cette T1 également. Il aurait fallu le faire avant mais bon, les T1 qui tombent, il faut bien à un moment les supprimer ces tours. 1 minute avant le dragon, attention à cet Amine Dragon sur Mordekaiser. Celui-là est très important parce qu'il pourrait permettre aux Night Ladies de totalement déverrouiller la mid lane, au moins prendre la T2 et derrière s'offrir un boulevard potentiel pour contrôler la map. 40 secondes effectivement, Solène dans le trade, attention, qui va se prendre le grab et un petit tourbilol derrière, frou et on va prendre un tiers de vie. Mais comme tu l'as dit, il faut le Tiamat pour sustain, pour push, sinon on ne peut rien faire du côté de la Fiora. Ah ouais, tu restes sinon beaucoup trop lent pour tuer ta vague de sbires sans le Tiamat et sans l'Hydroboras. Donc pour l'instant Solène doit se contenter de dépush, mais c'est dommage parce que une Fiora normalement au bout d'un moment doit être un gros outil de split et doit pouvoir outpush un Darius. Alors, Unnight Ladies en position pour ce fameux dragon avec quelques pink wards de positionner. Darius qui va venir à pied, on va économiser une téléportation. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de split pour Solène? On est en train de se commit, c'est très deep, c'est très deep. Et au claque le TP de Solène là-dessus qui n'était pas full life. On va voir si on peut pas attraper Ayuni qui est passé par le mauvais endroit. Et on va tout mettre, le kill qui est récupéré. Elle t'enchaîne ou pas? Non, Mei Chang va échapper à la vindicte des Unnight Ladies. Mais finalement le roaming qui est payant là, le Darius de Ayuni traîné au mauvais endroit. Et du coup, Unnight Ladies récupère le kill et valide ce dragon. Ouais, on va partir à l'assaut du dragon. La méga détroquette pour une tentative de cible qui ne marchera pas. Deuxième dragon, ça y est, pour le Night Ladies. 3700 points de vie celui-là. Celui de tout à l'heure avait moins de 3000 PV. Il faut aller push avec un dragon. Allez, on est parti côté Unnight Ladies. Et on va chercher à mettre la pression sur cette T2. Avec le split de Amy du côté de la bot lane. Ouais, faut faire attention, c'est dangereux. On a besoin d'Amy, c'est le tank de cette équipe. Elle a pris beaucoup de kills, c'est elle qui a peut-être le plus profité du bon early game des Night Ladies. Et on en restera là, on va laisser Dragon push un tout petit peu côté de Freya. De toute façon, il n'y a pas de limite de range entre Mordekaiser et le dragon. C'est dommage, je pense quand même que là, le Night Ladies aurait pu essayer d'utiliser un tout petit peu mieux ce deuxième dragon parce qu'elles l'ont vraiment envoyé au suicide. Tout simplement, alors que se regrouper aurait pu être une option pour elle. En tout cas, voilà, on est à un moment dans la partie là où le Galio de Midona commence à avoir beaucoup d'impact. Elle a énormément de résistance magique. Attention,
Ouais, Yuni qui va tenir le coup là, Solène et Freya de concert pour tenter d'aller récupérer 7T1, mais on est en backup. Queen Niska sur son Jarvan, également la duo lane qui bouge décidément. Côté G-Colnage, cette top lane, on ne veut pas lâcher 7T1 parce qu'on se dit que sinon, après, on va manquer vraiment de points de fixation et de backup sur la map et que l'analyse vont trop prendre la possession du terrain. Allez, le back, et ça y est, le Tiamat pour Solène. Il est là. On y arrive au moment où ça va devenir dur de contrôler le 1 contre 1. Pendant ce temps-là, Midona avec son Galio et continue. On n'a pas pu voir encore un très gros teamfight avec un gros ulti Galio. C'est Non, quelque je veux chose dire qu'on que attend. Les G-Colnage eh bien, sont patientes. Elles attendent leur heure, tout simplement. Et du côté des Nalediz, il faut savoir prendre les fights au bon moment également. Attention, Xian l'engage sur Meichang, beaucoup de contrôle, flash de la part de Meichang. On a le filmeur du Kaiser, attention, autant les enlever du côté de Cadero, Midora non mêlé, la shockwave punitive de Pandy est mis dans la backlane. Le heal de Solène qui continue sur Caldero, le double kill, il y a Meichang, la dash attack sur Meichang, est-ce qu'on a les dégâts, le flash in, c'est 3 kills sont sécurisés, Emi qui sera allé jusque sous la tour. Certes, Midona n'a rien pu faire dans ce teamfight, mais on a tellement eu peur de Midona, on a tout mis sur elle qu'on a oublié la Fiora. Ouais, la Fiora de Solène qui est arrivée finalement au bon moment dans le fight. Et une fois que le pile finalement du Brom était passé, notamment, elle a réussi à faire la différence. On notera Cadero quand même, elle meurt avec son exhaust, alors que ça aurait pu être peut-être utile. Et l'engage de la part de Xian, Ayuni est en qui Ayuni va tenter de punir, Xian tombera, le dive, l'attaque du Morgenstern, Freya qui continue et qui écrase littéralement la Orianna de Pandy, double kill pour Freya et une T2. Aïe aïe aïe, ça fait mal cette action, ça fait mal, ça propulse le Night Ladies. 3 K-Gold devant et surtout ça donne beaucoup de kills, ça donne un doublé à Solène qui va revenir, qui va partir prendre du stuff après avoir des push à top lane, prendre un carapateur pour la vision et là on pourrait essayer de snowball chez les Night Ladies. Maintenant que la T2 a été récupérée au mid, il manque vraiment 7T1 au top. Et après ça, c'est vrai que normalement le contrôle de la map du côté des Unite devrait vraiment leur permettre de pick up des kills avec la Leona. Mais bon, on a vu que vraiment G-Colnage jouait bien au niveau de la vision, donc il risque d'y avoir une grosse bataille justement en termes de ward entre ces deux équipes. Mais d'abord, côté Night Ladies, il faut détruire cette T1 top lane qui vraiment bloque le speed push de la Fiora. À moins qu'on envoie Solène du côté du bot, ce qui est aussi une possibilité. Pourquoi pas, après il y a 2 tours à prendre sur la top lane. On va essayer de récupérer l'un contrôle, le carapateur qui a été lâché, on a vu la rotation sur la tour, on est bien pour le kill sur la top lane, le Galio est en position, il a un ultimate à faire valoir et pendant ce temps là Solène essaie de compenser, elle tient elle toute seule 2 lignes. Est-ce qu'on a quelque chose à faire? Un ulti long range, Jamie peut-être, on est très prudent G-Colnage, on sent un peu la volonté d'engage. Ouais, puis on sait que si on est bien regroupé, normalement les Night Ladies ne sont pas très fortes pour push, étant donné qu'elles n'ont pas de range. Mais Emi, Penny, avec un ulti qui touche 3 personnes, se reste le teamfight gagnant pour le Night Ladies. Mid, on a même un ulti également. La shockwave de Penny est bonne, mais derrière on dirait que les Night Ladies ont vraiment pris le dessus. La seule de la Fiora, double kill pour le Darius, le Ace. Finalement, triple kill même pour Darius, mais le Ace noir en faveur de ces Night Ladies et on répond avec un triple kill du côté de Freya. On a tellement pas peur au niveau des engages et cette fois-ci Midona a attendu pour son ulti encore et malheureusement Pandy n'a pas assez de dégâts pour les shockwaves, ça ne fait pas encore assez mal, on est trop tôt dans la partie pour les G-Colnage, il faut réussir à tenir encore un tout petit peu, il faut arriver jusqu'à ce late game, on a une très bonne option avec Meichang. Mais le problème c'est que vraiment là, avec la T1 enfin prise et la T2 même, on a vraiment des Night Ladies qui ont nettoyé la map et le prochain dragon pourrait servir à les mettre de la pression sur le Nashor ou la T2 bot et derrière une T3. Donc on commence vraiment à voir le bout du tunnel, j'ai l'impression, du côté des Night Ladies. Et pour les G-Colnage, les choses s'annoncent très très délicates. J'y crois encore, il suffit vraiment d'un bon combo dans un teamfight, d'être présent, il faut rester... L'Orianna commence à faire mal, mais il faut quand même ce voice staff. Bah surtout contre un Galio qui a Boots de Mercure, Abyssal
Et derrière un Graal limpide d'Athènes. Ouais. Galio qui est très énervant, Midona qui fait assez mal là dans la partie avec ses 357 d'AP. 161 de RM du côté de Midona avec le Galio. Et le dragon, le troisième dragon possible des Night Ladies. Elles ont l'avantage, elles ont de l'avance au gold, un petit 5k gold d'avance et elles vont l'engage. Oula, oh, il y a de la pick ward. Le champ de ward posé de la part de GG Colnash, mais c'est un bluff, nous attendez qu'il reste une ward invisible en dessous. Le mind game dans le Comment mind aurait-il game. pu s'en douter? Les Night Ladies, c'est l'engage maintenant de la part des Unnight. Attention, le lock de la Mais part de on n'arrive pas à Kuniska. tuer Freya. Freya est increvable et pendant ce temps-là, Solène, regarde l'autre Solène, elle a contre obtenu le 3. heal. Elle a obtenu le heal noir. Et derrière, le GG Colnash doit plier. Ace, encore une fois, Ace pour les Unnight Ladies qui maintenant sont lancés sur un push au bot. On va récupérer la T2 et peut-être pousser jusqu'à la T3. Le truc c'est qu'on n'arrive pas à tuer, c'est trop tanky, il n'y a pas assez de dégâts. On a un mort de Kaiser à faire tomber, ça se heal trop. En plus il a un Zonia. Solène, elle a réussi à avoir son heal, on n'arrivait pas non plus à la tomber. Midona est trop tanky, il n'y a pas une personne qui est simple à shutdown. Et on va aller prendre l'inhibiteur. Et là c'est peut-être le point de non-retour pour les GG Colnash Chips. Parce qu'on va prendre un troisième dragon sur le chemin du retour. Et on a un Nashor à faire valoir. Maintenant que cet inhibiteur en botlane est tombé, ça va être assez facile à sécuriser. Ah, les choses se présentent très mal pour GG Colnash. À mon avis, cette première game, si le Night Ladies continue sur cette lancée, devrait partir en leur faveur. J'ai vraiment l'impression qu'en teamfight, leur tankiness est littéralement ingérable. Ça ping le Nashor côté GG Colnash, mais bon, elles peuvent pas vraiment aller le faire parce qu'on a Kuniska et Ayuni du côté du bot. Ayuni n'a même pas de TP, donc on vient seulement positionner de la vision. Et il va falloir commencer à concrétiser cet objectif, mais avec l'inhibiteur perdu au bot, ça va encore une fois être une tâche extrêmement ardue pour les filles du GG Colnash. Elle lance le Colnashor. Oh là là. Il y a Regarde le dragon. Il arrive le dragon, le gardien de cette porte. Pas touche à papa. Ouais, parce que dragon, forcément, Bah, c'est bien, le hein. fils du Nashor, normalement, dans l'ordre des objectifs dans League of Legends. Il fait son back, il laisse son dragon derrière lui. Sims legit, c'est vraiment très fort Mono Kaiser. Et il a réussi à snowball, c'est comme toujours hein. Tu te dis que tu arrives à le shutdown et tout d'un coup on arrive dans un teamfight, on prend un doublé, on prend un triplé et on s'envole au niveau des dégâts, on s'envole au niveau de la tankiness. Ça y est, on a repris la vision autour du Nashor. Il y a cet inhibiteur qui push patiemment sur la bot lane et maintenant on n'aurait qu'à forcer, on peut juste forcer le Nash, voilà, C'est et le ça a moment été parfait ping. pour le call. Zien en plus de ça qui récupère une ward au passage. Les Night Ladies se mettent en position. Certes, il y a une ward dans cet enclos du Baron Nashor, mais est-ce que ça va vraiment être suffisant pour permettre au GG Colnash de Le défendre? TP. Rien n'est moins sûr. Le On va TP le tenter en d'Ayuni, tout cas. le TP d'Ayuni qui va essayer d'arriver en flanking. Il y a Midona qui est devant pour tenter le grab d'Ayuni. On va essayer de prendre Stu. Non, Pandy qui a le visage sur Pascual, mais regarde, la punition est là, du côté de Night Ladies. Certes, style, mais à quel prix? Oh, quoique, est-ce qu'on arrive à s'en tirer avec 3 joueurs là? Le kiting de la part de Pandy, Midona agressif, flash out de la part de Kadero face au flash de Midona. C'est Ça se joue à rien là-dessus, énorme mais ça va style. push quand même du côté de Night Ladies. Énorme style de Meishang à la Megadeth Rocket. Et on va push forcément. On est à 5 contre 3. On va les tanker avec le fantôme d'Ayuni. Et on va aller prendre ce deuxième inhibiteur. Oui, une défense de Nashor comme tu l'as dit. Mais ça a coûté très cher au GG Colnash. Attention quand même les cris de la part de Meishang qui commence à pleuvoir avec 3 items. Elle commence à être une menace très sérieuse. L'ADC des GG Colnash. Mais bon, le problème c'est que cette T3 a été prise au top. Et qui dit T3 tombée dit des Night Ladies qui vont pouvoir engage sans même vraiment réfléchir à un éventuel danger. Et on va retourner le back de Solène. Il restera plus qu'à faire le split. On peut aller tous au mid hein, et envoyer Solène toute seule sur la top lane. C'est une stratégie qui pourrait passer. BF Glaive pour Solène. Là on reste dans quelque chose de très agressif. La soif de sang à venir, max sustain pour être sûr d'être absolument ingérable en duel. Et en teamfight, ça a son apport également grâce au shield. Donc là attention, hein, vraiment, ça commence à ping au bot et au top de la part de Night Ladies. Quel va être le choix? On semblerait s'orienter quand même vers la top lane. Midona va récupérer son blue buff. Et désormais, Noah, on s'oriente et bien vers cet inhibiteur qui n'a plus de tour justement pour le défendre. On va y aller prudemment.
On va commencer par faire avancer la ligne de farm, hein. On va avancer les creeps et on va essayer d'avancer. On a toujours le split de Solène qui est en train de se mettre en place, qui va partir au blue buff. Après on sait, là ils savent, les GG Colnash, ils ont l'information qu'elles ne sont que 4 à la top lane. Donc on pourrait tenter un teamfight éclair, on pourrait tenter sur une bonne shockwave, sur un bon ulti de Jarvan, il y a un petit quelque chose à faire. Ouais, on voit Pandy commence à faire des dégâts même sur le tank. Ça c'est la très bonne nouvelle pour GG Colnash. Maintenant il y a Volstaff. Donc la shockwave commence vraiment à être un énorme outil de dégâts, plus seulement de contrôle et de regroupement. Mais ça va pas être facile là. Il va falloir avoir des nerfs d'acier du côté des GG Colnash pour tenir face à la pression sur toutes les lanes des Unnight Ladies. Et le push sur la mid lane, voilà le split, l'équipement de Kaiser au top. On a le buff Nashor pour tenir côté GG Colnash. Au pire pour les Unnight Ladies, on a déjà 3 dragons à 0. On pourrait être prudent et attendre le 4e dragon dans cette partie. Regarde le bord de Kaiser, ça y est, on y arrive. Petit à petit, côté Unnight Ladies, on se met en position. Oh il a charge sur Ayuni, Emi qui va suivre, Freya juste derrière, Solène qui va essayer de charger, on va atteindre la backlane, la shockwave, est-ce que ça va faire ses dégâts? Oh regarde l'ulti, du Galion fait d'énormes dégâts derrière, les Unnight Ladies s'engouffrent dans la brèche, 4 mortes du côté des GG Colnash. Il semblerait que ce soit la game, la première de ce BO3 en faveur des Unnight Ladies. Et encore une fois, hein, vraiment les dégâts de Solène qui arrive sur la backlane, qui arrive sur Pandy et qui quasiment la one shot. Et on va prendre la première game pour les Unnight Ladies, 1-0 dans cette finale. Impeccable Chips, rien à dire, vraiment, encore une fois la stratégie early game roaming des Unnight Ladies qui paie. Elles ont joué comme on l'attendait, les Françaises, et écoute, GG Colnash pourtant a plutôt été solide je trouve au niveau de sa vision, mais elles n'ont pas réussi à éviter certains fights qui ont vraiment pesé très très lourd dans la balance, et on s'est retrouvé dans une situation où les Unnight Ladies ont fini par snowball petit à petit, et on a senti quand même que leur tankiness en mid-game notamment était un gros problème en teamfight, parce qu'on l'avait dit, Orianna, malheureusement, avant tes 3 items contre une équipe qui est tanky, c'est délicat. Tu fais pas assez mal, et malheureusement Queen Niska s'est beaucoup sacrifié pour son équipe au niveau du dewarding, au niveau du warding, et donc ça manque un peu d'épais, ça manque un peu de tankiness. Et on l'avait dit, un Jarvan, malheureusement un Jarvan qui est un petit peu derrière, c'est un Jarvan qui a du mal à être efficace dans les teamfights, et on l'a vu, pas assez de dégâts, pas assez de tankiness, et donc les GG Colnash qui s'inclinent.